Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je voulais juste vous parler aquarelle, ça va changer. Et pour faire suite donc à l'aquarelle des roses de la dernière vidéo, si je ne me trompe pas, donc qui était celle-ci que j'ai peint sur un papier I Love Art. Et j'ai eu très envie de ressortir le papier Arches parce que c'est vrai, comme je fais pas mal de tutos, et du coup je le fais sur le papier I Love Art dont je suis très satisfaite, mais passer à un autre papier, c'est un petit peu comme changer de couleur, changer de pinceau, et donc je voudrais ne pas trop perdre l'habitude de peindre sur du Arches, qui est donc du 100% coton, habitude que je perds parce que, donc comme je viens de vous dire, je peins beaucoup sur du I Love Art pour les tutos. Et du coup j'ai eu vraiment, voilà, c'était irrésistible, l'envie de faire des roses sur du papier Arches, un petit peu dans l'idée donc du dernier tuto, mais légèrement différent. Et puis écoutez, j'ai pas résisté au plaisir de faire cette aquarelle. Et de ce fait, au lieu de vous proposer un petit amusement aujourd'hui, bien je vous propose de parler d'aquarelle fleurs et puis de papier. Alors je trouve que, en peignant sur le Arches, je me suis dit comment je pourrais expliquer les sensations pour ceux qui n'ont jamais peint sur du papier coton. Alors on pourrait dire, mais attention, ce que je vais dire est négatif, alors que ce que j'ai l'intention de vous expliquer, c'est que c'est positif. Sur le papier Arches, on a un petit peu l'impression de peindre sur du buvard, dans le sens où la couleur vraiment rentre à l'intérieur du papier. Et donc, j'insiste, c'est positif, bien entendu. Et ça peut être un petit peu perturbant lorsque l'on n'en a pas l'habitude, lorsque l'on peint sur du cellulose, où vraiment ça reste plus en surface. Là vraiment ça pénètre dedans. Alors c'est pas parce que vous peignez sur du papier coton que vous allez avoir cette impression là. Il faut aussi un bon papier tant qu'à faire. Alors c'est vrai que sur du papier coton, les repentirs sont un petit peu plus difficiles parce que vu que la couleur est rentrée à l'intérieur, c'est évidemment plus difficile d'enlever la couleur dont on ne veut plus. Alors je suis repartie sur des roses, mais là j'avais envie vraiment de peindre que des roses, et donc je suis partie sur les roses. Je fais exactement le même principe que pour cette aquarelle, c'est-à-dire vraiment peindre un faux qui rentre dans les fleurs, etc. Alors c'est pas toujours évident de refaire, je dirais presque une deuxième fois. Il faut penser à ne pas se copier soi-même, hein. C'est un petit peu l'idée. Oui, effectivement, on peut aussi se copier soi-même, alors du coup, on reste un peu bloqué. Mais c'est vrai que c'est pas évident de peindre une seconde fois. Enfin, de toute façon, tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je me suis vraiment amusée. J'ai dû peindre, je sais pas moi, elle a dû me prendre largement. Ça a dépassé les 3 heures. C'est sûr que ça a dépassé les 3 heures. Alors, je voudrais aussi vous parler, donc ça va être une vidéo qui va être brève, mais je vais quand même vous parler de quelque chose, justement. Je vais sortir du papier. Et là, on n'est plus du tout dans la même qualité de papier, mais il ne faut absolument pas snober ce papier. C'est un très bon papier pour les entraînements. L'aquarelle Canson. Attention, encore une fois, je le répète, parce que j'ai fait l'erreur une fois. Et c'était bleu, j'ai attrapé vite fait. Il faut vraiment regarder que ce soit aquarelle et non pas média. Parce que le média, ça fait un espèce de grain tissage qui n'est pas joli du tout. Je cherche un bout de papier libre pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors ça va être une vidéo brève, mais ça va être intéressant. Vous allez voir. Alors ça va peut-être pas, ça va pas marcher sur ce papier. Et j'avoue que j'ai pas testé sur le I Love Art, mais je vous laisse le faire et puis comme ça vous me direz si ça marche. Alors l'idée, imaginons que je vais y faire une rose. Faut pas changer en ce moment, crise rose. Donc imaginons, je fais une rose, alors je vais peindre le pétale. Hein, vraiment ça va être une ébauche, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et même peut-être plus léger en couleur. Vous savez, quand on démarre, je pense que c'est bien d'y aller doucement, surtout pour les fleurs. Donc imaginons, voilà, j'ai fait pétale ici. C'est vraiment, c'est un coup de crayon. C'est vraiment histoire de, hein. Voilà, on peint une rose comme ça. Bon allez, vous avez compris que ça va pas être une œuvre d'art. On ébauche, on met un peu de couleur. Alors surtout dans le coton, ça marche bien parce que la couleur rentre à l'intérieur. Donc on attend un tout petit peu. Et beaucoup moins, c'est vrai avec le papier coton. On attend que la couleur rentre. Ensuite, on prend. Alors ça marche bien avec ces broches. Et
on floute ses bords. Et pour cela, il faut attendre que la peinture rentre et que ce soit quand même un bon papier. Alors, même si vous avez l'impression qu'il reste plus beaucoup de couleurs, c'est un petit peu l'idée, il reste quelque chose de très léger. Il ne faut pas poser une couleur, par exemple, je sais pas moi, hyper forte comme ça, et tout enlever, ça n'a pas de sens, hein, bien entendu. Mais ébaucher quelque chose, et ensuite adoucir ses contours, voire flouter même, hein, sur une large surface comme ça, pour après donner un effet très brumeux, et ben c'est super intéressant. Donc je ne l'ai pas fait sur du papier Arches, je ne l'ai pas testé sur le, enfin réellement testé sur le papier cellulose de la même manière que je le fais sur le papier Arches. Écoutez, à vos pinceaux, moi je vous conseille fortement de tester, et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et juste une précision, hein, c'est pas du tout pour ouvrir des blancs, hein. C'est vraiment pour flouter tout ça et avoir quelque chose d'extrêmement flou, mais il faut vraiment attendre que la couleur quand même, attendre, enfin si vous attendez 10 minutes, vous ne pourrez plus rien faire, mais attendre un petit peu que la couleur rentre dans le papier. Alors je compte sur vous, testez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien écoutez, une petite vidéo rapide pour aujourd'hui, et puis bien sûr une autre arrive. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.